Qui nous embarque ce soir pour un survol du bassin amazonien. Vous allez le voir, des images qui renseignent à suffisance sur le niveau de déforestation très inquiétant, mais aussi l'immensité de ce plus grand poumon vert de la planète qui garde malgré tout son charme. Notre reporter Ibrahim Pabiyedio a survolé pendant plus de 3 heures ce massif forestier. Attachez bien vos ceintures pour un voyage pas comme les autres. À bord de ce petit appareil, nous prenons les airs pour un survol inoubliable du bassin amazonien. Aussitôt après le décollage, alors que nous approchons les premiers nuages, une secousse d'une rare violence affecte l'appareil. C'est la panique à bord pour nous novices, peu habitués à ce type d'appareil. Les membres de l'équipage, eux, connaissent bien ces turbulences. Ils restent sereins et nous adressent des sourires rassurants, comme pour nous encourager et nous souhaiter la bienvenue dans ce voyage au cœur de la plus grande forêt du monde. Un voyage à couper le souffle. Mais avant d'atteindre la partie la plus dense de la forêt, passage obligé par les zones à fort taux de déforestation. Les mots manquent pour décrire l'ampleur du désastre. Le plus grand poumon vert de la planète est gravement agressé par l'action humaine. Des feux de forêt sont sciemment provoqués par notamment des agriculteurs qui agrandissent chaque jour leur périmètre pour la culture du soja et l'élevage. Ici, une forêt secondaire est défrichée et incendiée de manière contrôlée pour être convertie en pâturage ou en plantation de soja. Sur ces images s'étendent des champs de soja à perte de vue. D'autres formes d'agression se multiplient au quotidien. C'est le cas de l'exploitation minière, particulièrement intensive dans les mines d'or de la municipalité de Cachoeira, de Piria, dans l'est de Para, mais aussi à Paragominas, Nova, Esperanza do Piria. Les autorités brésiliennes estime le taux de déforestation à plus de 21%. Comme pour nous aider à oublier ces images de désolation, nous faisons cap sur le monstre vert. C'est ainsi que l'on pourrait surnommer ce vaste massif forestier le plus grand du monde. Près de 7 millions de kilomètres carrés, répartis sur 9 pays, dont le Pérou, la Colombie et la Bolivie, avec plus de 60% concentrés sur le territoire brésilien. Des arbres gigantesques aux branches démesurées s'entrecroisent. Pendant de longues minutes, impossible d'apercevoir le moindre bout de sol. Tant cette partie est dense. Le bassin de l'Amazonie, ce sont aussi ces îles innombrables et ces cours d'eau par milliers. Nous survolons le fleuve Gurupi, qui sépare les territoires indigènes d'Alto Rio Guama et d'Alto Turiaçu. Ces alentours sont habités par des populations indigènes. Non loin de là, nous pénétrons dans le domaine du fleuve Tocantins. À ses abords, nous passons au-dessus de nombreuses îles et villages agro-extractivistes. Retour à la civilisation. Après plus de 3 heures de vol,
nous retournons à Belém, notre point de départ. À quelques encablures de la ville, nous survolons Barcarena, l'un des grands ports exportateurs de soja.